Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui ne parlera pas à tout le monde peut-être. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez, peu importe le domaine de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Ça m'aide et vous participez bien sûr à l'évolution de la chaîne. Alors, le message par rapport aux semaines à venir. Alors, pour certaines personnes, et peut-être que ça parlera d'une manière différente dans l'évolution, vous verrez, il y a en fait un chemin, d'accord, qui est fluide, mais c'est pas parce qu'il est fluide qu'il est simple, ok? Parce qu'en fait, il y a une notion d'effort et de volonté pour arriver à atteindre quelque chose que vous désirez. Donc peut-être que la vie vous a changé de place de façon géographique et peu importe dans quel domaine, le chemin il est là, ok? On me montre la jungle, donc ça veut dire que il y a la jungle. Il va falloir en fait mettre l'effort pour se créer un chemin, d'accord? Peut-être couper des branches et se frayer un chemin en fait à travers cette jungle. Il est fluide parce qu'il est dans la bonne direction, mais il y a certains efforts qui vont être demandés, comme couper certaines branches pour pouvoir vous déblayer le chemin, y compris se débarrasser peut-être de certaines choses qui ne fréquencent plus ou qui ne résonnent plus de façon positive avec vous aujourd'hui. Ok. Là, l'effort, il est collectif. C'est comme si qu'on était en plein, justement, dans la dualité. Bon, on l'est, hein, puisqu'on est sur Terre, mais justement, il y a le bien et le mal, le plan, le contre-plan, peu importe comment vous l'appelez, l'évolution de votre âme qui est venue ici et votre mental qui, lui, est complètement bien dans le matériel. Et justement, c'est par rapport à ça que certains efforts et la volonté, c'est pour être sûr de l'intention en fait et de votre volonté à réussir à atteindre votre objectif, un bien-être, un savoir-être et une évolution individuelle, mais qui va se résonner dans le collectif. Donc il y a vraiment ce plan et ce contre-plan. Et c'est pour ça que la volonté et l'effort actuellement est, on demande de vous déployer davantage. Voilà, vraiment par rapport à ça, pour que justement le plan individuellement et collectif traverse et augmente par rapport aux forces du contre-plan. Voilà. On demande, donc soyez toujours serein et posez-vous toujours la question si c'est OK par rapport à votre désir, afin d'écouter votre cœur pour voir si vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Ça, c'est toujours important de checker à chaque fois si c'est OK et juste ce que vous voulez ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce qu'on vous propose, que ce soit des opportunités et autres. Vérifiez à chaque fois que ce soit OK. Voilà. Il y a une demande en fait là de la part des êtres de lumière d'évoluer en conscience. Et pour cela, ils insistent encore et ils reviennent sur le fait qu'il faut agrandir le champ de la conscience individuelle, engranger des informations, apprenez, instruisez-vous sur des choses qui vous tiennent à cœur, peu importe dans quel domaine, mais il y a une notion en fait d'apprendre, de comprendre pour élargir les consciences. Et ça insiste. Donc, soyez curieux, en fait. Voilà. Pour ma part, au-delà de ma profession, c'est-à-dire le développement personnel, spirituel et la thérapie et l'hypnose, je m'intéresse à tout. Parce que je suis curieuse de la vie et curieuse du sens que je peux vouloir y mettre. Donc, je m'intéresse à la neuroscience, à la science quantique,
aux Templiers, à l'astrologie bien sûr, à l'ésotérisme, puisque ça fait partie de mes compétences aussi. Et finalement, je me rends compte, pour la parenthèse, que tout parle de la même chose. Même si les mots qui sont employés sont différents, tout va dans le même sens, le sens de l'évolution de la Terre et de l'évolution individuelle et collective de l'humanité. Il y a un besoin d'évoluer, mais pour évoluer, il faut comprendre, bien sûr guérir. Pour certaines personnes, d'ailleurs, le message là, il est sur les peurs. Donc les peurs, vous les accueillez et vous leur donnez le droit d'exister. Il faut accepter en fait que vous ayez certaines peurs. Parce que le fait de les accepter, ça va vous permettre de les reconnaître. Nous sommes des humains, hein, donc il faut accepter cette part de nous qui a ses propres limites et qui ne peut pas réussir à tout comprendre du premier coup ou à évoluer ou de façon très vite. Et c'est là où la volonté est importante, parce que le chemin, il est plus ou moins long en fonction des personnes et de leur évolution sur leur propre chemin. Donc, accueillez ces peurs, essayez de les comprendre en vous demandant pourquoi. Pourquoi vous avez cette peur-là? Est-ce que ça remet en question une émotion, un sentiment en vous, ou est-ce que c'est par rapport à l'extérieur et que ça déclenche une blessure d'âme ou de la culpabilité ou de la honte ou de la colère, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'acceptation, c'est le fait d'accepter que tout a le droit d'exister, même si vous n'êtes pas d'accord. C'est pas parce que vous acceptez, peu importe dans quel domaine, quelque chose, parce que vous n'avez pas le contrôle dessus et que ça ne fait pas partie de vos responsabilités, que vous êtes d'accord avec ça. Le fait d'accepter est différent de donner un accord. Et là, on demande de revenir aux accords toltèques. Soyez sceptiques dans tout ce que l'extérieur vous apporte, y compris moi quand je parle. Prenez que ce qui fait sens et qui résonne pour vous. C'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître et à être la nouvelle version de vous-même. Ok, ça c'est pour le deuxième conseil. Vous avez que votre parole soit impeccable aussi. Parce que j'en ai parlé dans l'autre guidance, le fait que certaines personnes soient toujours dans les peurs et dans les schémas répétitifs, reconnaissez, mais surtout apprenez à avoir une parole impeccable. Apprenez à changer les mots. C'est pas des problèmes, c'est des challenges. Accueillez les peurs, mais essayez de voir qu'est-ce qui est derrière. La vie est dure, non. La vie est challengeante. Faites attention dans tout ce que vous émettez comme énergie et comme fréquence. On vous demande vraiment que votre parole soit impeccable. Là, c'est fort parce que, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'astrologie, toutes les planètes, là, sont en train de travailler ensemble et elles sont sur des énergies qui poussent. On pousse. Donc on pousse, mais à chaque fois, on contrôle, puisque vous êtes poussé, pour checker à chaque fois si c'est OK et si votre effort et la volonté pour y arriver est toujours d'actualité. Parce que ça demande certains efforts, une certaine discipline dans ce que vous voulez. Je veux. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie émotionnelle? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie intérieure? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie collective? Qui tu veux être? Le je veux, il est important parce que en fonction de ce que vous voulez, il faudra mettre la volonté et l'effort avec un petit peu de discipline pour à chaque fois revenir en fait dans votre centre dès que des expériences ou des énergies ou des choses pour revenir à chaque fois dans je veux.
vous concentrer sur vos objectifs. Ça, c'est hyper important apparemment. Parce que, en fait, là, on me montre comment l'expliquer. C'est facile d'être négatif. C'est facile d'être dans la dualité, dans notre part humaine et dans le côté victime. C'est ce qui est le plus facile, en fait, de se laisser porter par l'extérieur et par le monde matériel. Ça, c'est notre part humaine. Et là, on nous demande justement de la volonté et d'une certaine discipline hein, dans ce que vous voulez. C'est... ça y est, je l'ai perdu. Voilà. C'est justement qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est plus facile d'être méchant que bienveillant. L'absence de bonté est plus facile que l'effort de la bonté et de la bienveillance. Parce qu'on a été matrixé, on a été conditionné pour être dans la récompense et également dans la punition. C'est-à-dire quand tout va bien, on se récompense, ou l'extérieur nous récompense, ou des fois on se récompense nous-mêmes. Et quand on n'a pas été bien, on a tendance à punir, hein, y compris les enfants, et à se punir nous-mêmes. Donc tout ce conditionnement-là qu'il faut défaire pour ceux qui ne l'ont pas encore défait, et c'est là où pour ces personnes-là, il faut lire, engranger des informations, peu importe dans quel domaine, justement pour péter en fait ces barrières. Le petit conseil là par rapport à ceux qui ont envie d'être la meilleure version de eux-mêmes pour évoluer, lisez Écoute ton corps de Lise Bourbeau, le tome 1 et le tome 2, les 5 blessures de l'âme et leur guérison, Ho'oponopono, les accords Toltec et l'acceptation. Pour moi, et c'est que ma vérité, prenez que ce qui fait sens, c'est un socle. Déjà pour moi, si vous commencez par ça, vous avez un socle avec de nouvelles bases et de nouvelles fondations. Et ils me disent de vous le transmettre, donc je transmets. Donc je le marquerai dans la description. Voilà, donc acceptez votre part humaine. Vous ne pouvez pas tout faire, même si des fois vous avez quand même la compréhension et l'avancement. On ne peut pas mettre en place à chaque instant de notre vie tout ce qu'on a compris ou appris. On est des humains. Et la perfection et l'imperfection fait aussi partie de nous. Donc, il y a une certaine tolérance aussi envers nous-mêmes, une certaine douceur qui est demandée, du non-jugement envers nous-mêmes et de la non-critique. On fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a, mais on met l'effort et la volonté pour réussir à amener à bien cette envie de cœur qui nous anime et qui nous pousse vers ce chemin qui est peut-être un petit peu jungle et broussailleux, mais on a les moyens, on a les ressources, on a les compétences, d'accord, pour pouvoir déblayer le chemin et avancer sereinement sur ce chemin. C'est pas parce que c'est pas simple que c'est pas fluide. Et là, il y a cette notion-là. Il y a certaines actions qui sont demandées pour justement déclencher certaines choses et l'univers après s'occupe de mettre le chemin. Mais les actions, c'est aussi le je veux, la décision que vous mettez derrière. Je veux ça, je veux ça. Et à chaque fois en fait que vous voulez et que vous mettez l'intention ou que vous mettez une action, après ça arrive. Ok ? Voilà, est-ce que... ouais, parce que là, comme je vous ai dit, hein, c'est planétaire, c'est l'univers, c'est les planètes. Il y a ce changement de dogme, de système.
extérieur qui est en train d'évoluer. Et bien sûr, ça crée aussi des troubles physiques, hein, des maux de tête, des nuits un petit peu compliquées, des symptômes physiques. Bien sûr, n'hésitez pas à consulter un médecin, hein, ça va de soi, vous êtes adulte et responsable. Et c'est ça, il demande de prendre les responsabilités. Il faut qu'en fait, chaque individu, individuellement, prenne, devenir responsable de son passé. Parce que c'est la somme des décisions que vous avez prises, d'accord? Et là, il y a une grande importance sur la responsabilité de chacun, y compris sur certaines personnes. Donc là, il me demande de vous montrer un exemple. Si j'ai peur pour les autres, ok? Si j'ai peur de la mort, si j'ai peur pour les autres, si j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, si j'ai peur par rapport à un événement ou une situation ou un comportement de l'extérieur, ce n'est pas de ma responsabilité. Là, ils disent, revenez dans votre sens. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce que ça va déclencher, justement? Peut-être ça va être une culpabilité parce que vous n'aurez pas forcément donné les consignes, mais si c'est quelqu'un qui est adulte et responsable et qui n'est pas sous votre responsabilité, hein, bien entendu, ça lui revient de droit. Parce que chaque individu, et c'est ça l'acceptation, est venu expérimenter lui aussi des choses. Et on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il est venu expérimenter, où c'est qu'il en est dans son programme d'évolution d'âme. N'oubliez pas que votre âme est éternelle et qu'à chaque incarnation, enfin ça c'est mes croyances, vous prenez que ce qui résonne, vous venez évoluer en conscience et grandir avec les expériences et le chemin que vous vous êtes, votre plan divin. Et c'est là où des fois le contre-plan, la matière, l'humain, la facilité, des fois est en dualité. Donc on demande vraiment de revenir à chaque fois à votre responsabilité. À chaque fois que vous avez des peurs ou à chaque fois qu'il se passe quelque chose, parce que ça fait partie du contrôle, posez-vous la question si c'est votre action, si c'est votre responsabilité et si c'est votre contrôle à vous ou une action qui est demandée de votre part. Je ne sais pas si c'est clair là, hein, mais vous voyez le sens. C'est-à-dire que revenez à chaque fois, est-ce que ça dépend de vous ou pas? Si ça ne dépend pas de vous parce que c'est une autre personne ou que c'est des peurs qui sont légitimes, hein, vous avez le droit bien sûr de les accueillir et de les accepter, et c'est justement ce qu'on vous demande, d'accepter qu'elles existent, parce qu'elles font partie de votre plan humain, mais d'arrêter de les nourrir. Arrêtez de les nourrir, décidez d'arrêter de les nourrir, parce que votre responsabilité à vous, c'est l'amour, le bien-être et le bonheur que vous êtes censé vous apporter. C'est ça votre responsabilité. Et c'est dans ça qu'il faudra que vous assumiez les conséquences de chaque choix, de chaque responsabilité qui était la vôtre, et d'en assumer toutes les conséquences. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors après ce petit chemin de jingle là broussailleux, où il faudra encore mettre quelques efforts pour et la volonté par rapport à ce que vous voulez, ça va être un petit peu plus calme. Ça va être un petit peu plus simple pour le coup. Ça va être plus fluide. C'est comme si que dans cette petite traversée là, où effectivement on demande à couper les broussailles et à avancer à votre rythme sur le chemin dans la jungle, il y a encore en fait certaines expériences et certains apprentissages et des codes, des compréhensions. Des compréhensions qui vont être amenées en fait sur cette expérience-là. Voilà. Et pour les autres
aussi, que ce soit dans les peurs, que ce soit dans la compréhension, que ce soit dans la façon d'engranger des informations. Il y a des petits déclics en fait qui vont se faire. Y compris, on vous demande de partager, d'échanger, d'être de plus en plus transparent et bienveillant en fait entre humains. Faire des petits des échanges, des partages sur ce que vous vivez, sur ce que vous expérimentez, de face avec les personnes avec qui ça résonne, hein, bien sûr, pour justement en fait aider la progression. Parce que vous allez aider l'autre personne et l'autre personne, elle va vous aider aussi. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, ça va être dans l'énergie. Ça ne sera pas forcément dans quelque chose de visible, mais ça va vous apporter des compréhensions en fait sur votre évolution et sur vos expériences et sur le chemin. Et des petits déclics, il y a plein de petits déclics comme ça qui vont se faire. Et les personnes donc, qui ont été replacées hein, et celles qui sont repositionner de façon professionnelle, peu importe dans quel domaine, géographique ou autre, c'est parce qu'il y a une nécessité à ce moment-là et à cet endroit et dans ces circonstances-là, parce que vous allez briller pour vous-même et rayonner sur les autres. Vous avez quelque chose à donner, à échanger et à transmettre, mais vous allez aussi récupérer des choses. Peu importe dans quel domaine et peu importe dans quelle façon, de quelle façon. Ne vous attardez pas en fait sur le comment ou le pourquoi en fait. Hein. Accueillez et vivez ces expériences de façon simple et rapide. Voilà. Et bien bon courage. Bon courage, mais je pense que ça va le faire et de toute façon, il faut, c'est nécessaire. Pour l'humanité, hein, tout simplement. On est vraiment à la croisée des chemins et on va essayer de prendre le chemin le plus lumineux pour nous tous. Merci, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager peut-être. On peut commencer aussi sur cette chaîne, bien sûr, pour partager et échanger les différents points de vue parce que il n'y a pas de vérité absolue. Merci, merci, merci. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.